Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 76e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP saison 2 avec l'Empire mongol. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait annexé entièrement le Saint-Empire romain germanique qui n'existe donc plus et qui nous laisse un petit peu le champ libre maintenant pour piller tous les territoires d'Europe centrale. Et là, on va avoir pas mal de boulot. Alors, on m'avait demandé dans les commentaires plusieurs choses. Déjà, de vous montrer un petit peu la carte. Bon, ça, je pense qu'on l'a déjà fait. Je le referai pas tout de suite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Je vous avais montré un petit peu la carte des technologies, la carte, la carte des cultures et des religions. Et pour l'instant, c'est vrai que ça va pas beaucoup changé tant qu'on n'aura pas fait beaucoup de pillage. Par contre, on m'avait demandé de savoir ce qu'il y avait à Karakorum, puisque ça faisait un petit moment que je n'avais pas montré ma capitale. Et donc pour le moment, la capitale, vous voyez qu'elle est plutôt bien remplie. Il manque encore quelques constructions à faire, mais là nous sommes en train de faire les derniers niveaux du conseil de bagature, qui là va être plutôt important, puisque ça permet de stabiliser le royaume en termes de clans. Et ça c'est assez important. Il nous reste donc le camp fortifié, l'éleveur de chameaux, à faire augmenter, et enfin aussi la fabrique de yourtes. Les autres, pour l'instant, le port, le village de pêcheurs, la frappe de monnaie et le camp des éléphants, on peut pas puisque on n'a pas les bons terrains. Par exemple, on n'a pas de comptoirs commerciaux pour la frappe des monnaies, par exemple. Donc c'est un petit peu compliqué de l'obtenir. Il faudrait pour cela être plutôt sur une route, sur un territoire de la route de la soie, ce qui pour l'instant n'est pas le cas du tout. Mais bon, on pourrait tout à fait l'avoir peut-être plus tard. Pour l'instant, les 4 derniers bâtiments sont pas vraiment ce qui m'intéresse le plus dans un premier temps. On est bien d'accord, on va construire d'abord tous les autres. Et ça sera beaucoup plus important. Mais sinon, on a fait quasiment tous les bâtiments. Vous voyez également actuellement que des clans souhaitent récupérer des terres, donc ils veulent 1 de territoire. Mais pour l'instant, je ne peux pas parce que je leur ai demandé de venir m'aider pour les guerres qui sont ici. Et forcément, ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est qu'il va falloir attaquer bien sûr pour récupérer certains territoires, notamment, vous voyez la Croatie que l'on peut terminer. Non, c'est pas la Croatie, c'est la Serbie. On va pouvoir attaquer pour la Serbie puisque la Croatie fait partie de notre territoire, c'est l'un de nos vassaux. On va pouvoir attaquer donc la Serbie. On va pouvoir attaquer l'Empire byzantin et je vais essayer aussi, donc ça sera dans les épisodes de cette semaine je pense, de subjuguer l'Empire latin qui deviendra donc un de mes vassaux de ce fait-là. Et ça me permettra comme cela de récupérer l'Empire latin sans forcément devoir faire une invasion. Qui même si elle pourrait m'être utile pour l'instant, ça c'est pas tout à fait le cas, donc on va s'en passer dans un premier temps. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, le jeu actuellement lag énormément. Et c'est tout à fait normal, ça vient du fait que l'on possède énormément de territoires. Vous voyez, par exemple, alors je sais pas si on peut le voir là directement, peut-être... Ici, non, peut-être on voit, peut-être pas. Mais voyez le nombre de territoires, c'est tout simplement énorme. Je possède beaucoup trop en fait de comtés, de baronnies. Et le fait d'avoir autant de baronnies, en fait, tout simplement, fait laguer énormément le jeu. Alors c'est un problème qui est assez récurrent, qui était notamment gênant quand on faisait l'invasion du monde, puisque c'était une des méthodes pour gagner, par exemple, c'était en version 1.9 je crois. En fait, il faut savoir que le record pour prendre toute la carte, alors il n'y avait pas à cette époque, il n'y avait pas l'Inde et il n'y avait pas la Mongolie, mais il fallait 25 années in-game pour réussir à prendre l'ensemble de la carte. Et ça a imposé, dans un premier temps, tout simplement, de prendre tous les territoires, donc de n'avoir aucun vassal, et c'était vraiment très compliqué. Donc bien sûr, vous voyez que là j'ai énormément de territoires et ça peut être problématique. Alors, est-ce que si on peut voir un petit peu le nombre de territoires que je possède grâce au prestige, et on voit que je possède 670 baronnies, ce qui est énorme. Ça me donne en tout 312 comtés. Là aussi c'est plutôt fabuleux. Donc vous voyez, j'ai énormément de titres. Et le fait d'avoir tous ces titres, ça pose des problèmes pour le jeu, puisque tout simplement le jeu doit calculer à qui vont revenir les titres que je possède, et forcément ce fait là
Quand vous les cumulez, plus vous avez de territoire, plus le jeu doit calculer les ramifications, et quand forcément vous avez une famille qui peut être assez nombreuse, ça peut être très compliqué. Donc le jeu va être assez lent dans un premier temps. Le temps, bien sûr, alors je pense que les baronnies disparaissent les unes après les autres, mais il va falloir s'attendre à ce que le jeu soit lent. En tout cas, quand je vais lancer les pillages, je couperai, si j'arrive à m'en souvenir, hein, parce que c'est pas toujours évident, mais j'essaierai de couper la vidéo, parce que ça prend quand même bien 5 à 10 minutes pour faire tous les pillages, et je peux vous assurer que, vu que le jeu est très lent, c'est assez compliqué de rendre ça intéressant. Donc pendant ces temps-là, soit je ferai une coupure nette dans mon enregistrement, soit tout simplement je présenterai l'actualité de la chaîne, etc. Mais ça sera pas toujours le cas, et vous m'envoyez désolé, je peux pas vraiment faire autrement dans un premier temps. Alors, on va profiter du fait qu'on a terminé la guerre avec le Saint-Empire romain pour déclarer des conquêtes qui vont être assez intéressantes pour nous, pour récupérer des territoires. On va attaquer aussi tout simplement la Pologne. On m'avait demandé également de faire en sorte, par exemple à la mort de tel ou tel roi, de faire en sorte qu'on puisse, par exemple... Attends, un petit peu, ça m'intéresse pas Mazovie non plus, Kudjavie, ça m'intéresse beaucoup plus. Voilà, de faire en sorte, tout simplement, par exemple, de faire un petit résumé de la vie des différents sultans, enfin des différents kagans que j'ai eu. Ça peut être en effet assez intéressant, mais bon, il va falloir bien sûr le réaliser, ça c'est autre chose, mais je vais pouvoir le faire. Alors après faudra m'excuser parce que je me souviens pas forcément de tous les épisodes dans le bon ordre. J'ai tendance à les mélanger un petit peu, ce qui n'est pas forcément très agréable pour vous, mais c'est pas mieux pour moi. Il faut arriver à se souvenir des différents territoires, et c'est assez compliqué. Tiens, je vais pouvoir donner ce territoire là qui m'appartient et qui est au milieu des terres, hein, qui m'intéresse pas. Mais donc vous voyez un petit peu le principe, c'est que je vais essayer de faire en sorte de me souvenir de ce qui se passe. Et bien entendu, je ne garantis rien puisque ça peut demander quand même relativement du temps. Et c'est pas toujours évident. Donc voilà, alors, vous voyez là, vous avez carrément en action la lenteur du jeu. Vous voyez que quand je me déplace sur la carte, tout simplement on avance d'un coup, et ça c'est tout à fait dû au fait que le jeu lag. Donc c'est en quelque sorte un... Vous voyez que j'ai aussi du mal à attraper mes armées, ça sera tout à fait normal, donc je vais mettre pause très souvent, faute de mieux, puisque il faut un peu que je fasse avec ce que j'ai sous la main, et ça sera pas toujours évident. Soyons bien clairs là-dessus. Bon, pour l'instant mes vassaux, je pense qu'ils vont s'occuper un petit peu des différents rebelles. Ah, on a Libération Freezone en plus. Oh, c'est vrai que ça c'est long, ça. Bon, excusez-moi, on va essayer de passer les différentes rébellions, parce que forcément la Freeze, il faut savoir que ce sont des rebelles assez vindicatifs. Mais il va falloir faire avec. Alors par contre, je vais voir si je peux faire en sorte que mes armées... Non, elles peuvent pas. Hein. Ah bon, tant pis. On va essayer d'attraper les rebelles et de les écraser. Ça va être compliqué, mais bon, sait-on jamais. On va attaquer aussi, alors attendez, je vais y arriver, la Lombardie. Je vais essayer de l'assujettir, cet enfant-là. Déclarer la guerre. Assujettissement de la Lombardie, qui récupère beaucoup de territoire. Ce qui fait que normalement il devrait récupérer que Modène lui, mais nous ça devrait nous permettre de récupérer beaucoup plus de territoire que cela. Ça c'est qui ça? Toi je vais te déclarer la guerre pour le coup, pour la conquête du titre de Nice. Alors ça va être très long, hein. Dans un premier temps, les épisodes cette semaine, je peux vraiment pas faire autrement. Je me répète, mais je veux que vous en soyez bien conscients. Ça n'est pas forcément plus agréable pour moi. Je n'ai pas spécialement le choix pour le moment. En tout cas, on va essayer de repousser les différentes invasions, de détruire les rebelles. Et là, je peux vous assurer que déjà, ça va demander du temps. Alors, par contre, est-ce que je peux donner le territoire que je voulais donner, c'est-à-dire
Alors où il est ce territoire? Il est ici. Cet homme-là n'a pas beaucoup de territoire et j'aimerais lui donner le territoire de Kimak. Donc je vais voir si je peux lui le donner. Alors vous voyez, là le jeu a vraiment du mal. Ah non, il faut encore une journée. Ok, c'est qui ça? C'est mon fils que je vais marier avant de l'envoyer. Alors je vais le marier à une princesse. Alors je suis quoi moi? Parce que c'est vrai que j'ai oublié pour le coup. Je suis plutôt, j'ai beaucoup de qualités. Après, je suis plutôt concupiscent. Je vais essayer de trouver quelqu'un de courageux pour mon fils. Une femme courageuse, ça pourrait être très bien. Une femme courageuse avec quelques qualités, très bien. Cette femme-là sera plutôt pas mal. Elle a beaucoup de qualités. Bon, elle est un peu fourbe, mais ça devrait aller. Voilà, on va accorder le mariage. Et quand mon fils sera marié, tout simplement, je l'enverrai avoir un groupe de mercenaires pour qu'il gagne du prestige et qu'il puisse me succéder par la suite. De ce côté-ci, on voulait donner le territoire à cet homme-là, accorder un titre foncier. Très bien, et je vais lui accorder donc le titre de... Ah, c'est compliqué de se déplacer sur cette map. C'est Kimak, voilà, donc on va chercher Kimak. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais faire en sorte, mince, je suis allé trop loin, de faire en sorte en fait que de pouvoir stopper mes rébellions pour pouvoir créer un nouveau clan qui me permettrait de me débarrasser de certains territoires. Notamment, j'en ai parlé dans les commentaires pour faire en sorte de pouvoir déclarer une nouvelle invasion, notamment contre les Aztèques, pour leur piquer tout leur territoire et les virer complètement de la carte. Même si ça sera un objectif assez compliqué, vous vous en doutez. Bon, on est qu'un assaut. Alors là, on est, voilà, Nicomédie, on est venu du côté de la Grèce, là. Sofia HK, Belgrade, Bénévent, là on est revenu en Italie. Amalfi, Reggio, Palerme, Messine, Syracuse, ça c'est l'Italie, Malte, Kartli, Tao. Là on est en Géorgie, pardon. Trévise, on est revenu en Italie. Les Abruzzes, la Corse, Hambourg, Brême, là on est plutôt du côté de l'Allemagne. Poznan, Haute-Silésie, Basse-Silésie, ça c'est la Pologne. Danzig, c'est la Pologne. Kelmno, pareil, Vilnius, c'est la Lituanie. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas rechercher les territoires. Bon, alors on va essayer de retrouver Kimak, ce qui est compliqué. Mais je préfère le faire maintenant parce que si j'attends trop, mes vassaux vont se rebeller et là ça va être beaucoup plus compliqué de vaincre le rebelle. Vraiment. Et on pourrait perdre le titre de Kagan et revenir juste simple Khan, ce qui serait pas agréable. Et gênerait fortement, voilà, Kimak est ici. Et gênerait fortement... ok, ça c'est bon. Bah, la suite du jeu tout simplement. Alors... Ça marche, on va pouvoir relancer le jeu tranquillement. Ok, Castelluccio et Monaco, ça c'est bien. Alors, siège de Aglinde qui a été remporté. Ah mince! Ma belle-fille, mon fils, voilà, il est marié, je vais pouvoir
l'envoyer en tant que mercenaire pour qu'il gagne du prestige. On regarde ceci pour le moment. Alors, j'ai combien de territoires ici? Ok, on va pouvoir piller un petit peu les territoires ici. Je regarde un petit peu. Ouais, non, il y a encore beaucoup de pillage à faire. On en est très loin. Alors, Narva qui vient d'être pris. Très bien. Bon, mes vassaux qui créent des duchés. Ok. J'ai vaincu une armée... Ah oui, c'est l'armée polonaise. Ah, excusez-moi, j'ai du mal à me déplacer. Il y a tellement de soucis de ce côté-ci que pour régler, ça va être un peu problématique dans un premier temps. Après, avec les pillages, ça devrait aller de mieux en mieux, mais ça va être difficile. C'est pour ça que j'essaye de vous rendre quand même la série agréable. Alors, attendez. Ah mais non, ça c'est normal. Crémone, c'est gagné, c'est très bien. Alors, quand ce sont des subjugations, on peut se permettre de ne pas tout prendre. Hein, c'est juste avoir 100% de la guerre et on sera très bien. Ici, je vais essayer de faire un assaut dès que je pourrai. Kalevan, c'est où ça? Ok. De toute façon, aussi, il va falloir que je diminue mon nombre de vassaux, mais là encore, en diminuant mon nombre de vassaux, le problème étant, c'est que je vais accentuer le lag. Donc, il faut faire attention de ne pas passer au-dessus des 25, de 24 vassaux pour l'instant. Siège de Gottring. Ah, bien, on a réussi à vaincre déjà des premiers, donc la révolte des Pays-Bas. Ok, ça fait une de moins. Et là, on va pouvoir peut-être lancer l'assaut très prochainement. Pour éviter que ce vassal-là, en fait, tout simplement, arrête sa guerre. Ah, on a un problème avec les bouddhistes maintenant. Ok. Ok. On va venir comme ceci. Et ensuite comme ceci. Pour essayer d'en terminer avec les bouddhistes. Les bouddhistes, ça devrait pas tarder à se terminer. Hein. Ça va être le plus compliqué maintenant, ça va être les chrétiens et les différentes révoltes, notamment les Pays-Bas par exemple, qui vont poser problème. Et on devrait pas tarder à avoir le pillage qui devrait arriver. Après, je pense qu'avec les rebelles, je vais faire en sorte, du moment qu'on arrive... Attendez, comment c'est cette guerre ici? Les Miaphysites... Ah, il n'y a pas eu de bataille pour l'instant. Et est-ce qu'on a quelque chose contre les Miaphysites ici? On a bien quelque chose, mais c'est pas fabuleux. Ok. On va aller s'attaquer aux Miaphysites aussi pour baisser un petit peu. Même si vous voyez que les armées de mes vassaux arrivent petit à petit, il faudrait qu'on vainque certains rebelles pour nous assurer un peu plus de tranquillité. Je pense que je vais m'attaquer à ce rebelle-là aussi. Pour la conquête de Séverin. Conquête de Nice. Conquête de Nice sera très bien. Voilà, on se rajoute des guerres, mais c'est des petites guerres, hein, donc c'est pas très très grave en soi. Ok.
Ok, mon fils est devenu un brillant stratège. Ça, c'est très bien, ça fait plaisir. On va s'attaquer à cette armée ici. On va pouvoir piller la colonie de ce côté-ci. Ça fait pas de mal. Vous voyez que ça tombe encore un peu. C'est très bien. Et qu'on va avoir du pillage. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. À mon avis, la zone de pillage ici va être un petit peu longue. Vous voyez que l'épisode, bien sûr, vont être très longs maintenant, mais pas vraiment le choix pour le moment. En tout cas, il va falloir faire comme ça. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!